Destin est généreux. Un rayon de soleil sur ma peau ténébreuse. Trahir et sucer des queues. C'est qu'ils sont doués, ils savent faire les deux. Cette fois-ci c'est les thugs. Faut fermer tes gueules pour sauver les meubles. Il se fait vieux et du il sait même plus il est quelle heure. Mon style c'est le meilleur. Mélange de maintenant et des années get up. Ben, moi je m'appelle Isha, je suis un rappeur bruxellois qui qui est présent depuis le début des années 2000. J'étais très jeune, j'ai commencé avec mon crew et puis peu à peu j'ai été en solo. Et là, parmi tous ceux d'avant, je suis un des rares qui est encore là. Donc c'est pour ça qu'on me donne un peu le statut d'ancien ici à Bruxelles. Ayant eu ce statut depuis quelques années, j'ai toujours un peu l'envie de jouer le rôle de grand frère avec Stan, mon associé, qui a le même âge que moi. Et donc on s'est vite retrouvé à conseiller beaucoup de jeunes et tout. Et là, en fait, on s'est dit, ben, on va ouvrir un studio pour pouvoir accompagner les jeunes dans la création, dans le développement. Là, on est au sein du studio, ça s'appelle Papa Shango. C'est au 14 rue Saint-Géry à Bruxelles. Et en plus de ça, on a trouvé un concept assez chouette, c'est de laisser la vitrine ouverte sur le studio. Ça permettra aux gens aussi de voir un peu ce qui se passe. Parce que je trouvais ça triste qu'à l'époque, au début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, les gens sont souvent dans le noir, dans des caves, dans des greniers. On dirait qu'on est un peu caché, comme si les gens ne voulaient pas de nous ou qu'on pensait qu'on devait se cacher. Et là, je pense que le rap a prouvé à suffisamment de personnes que c'était une bonne chose pour notre jeunesse, que pour maintenant l'exposer en plein Saint-Géry. Shango, ça veut dire le feu. C'est le feu et tu verras que le feu dans le rap, ça a une place importante. Déjà d'avoir ce mot-là que j'aimais bien et puis par rapport à mes racines congolaises, d'avoir une connotation africaine et dans les rues de Bruxelles avoir des trucs qui sonnent un peu africains, c'était important pour moi, quoi, tout simplement. Il y a une forme de pression parce que c'est un business, c'est un commerce, il faut être sûr que ça tourne. Il y a aussi une pression de savoir est-ce que l'État va nous soutenir, la ville de Bruxelles va nous soutenir, est-ce qu'ils vont comprendre l'importance de ce genre de projet. C'est plus ça ma crainte, quoi, de me dire, on est au centre-ville, donc c'est un gros loyer. Par rapport à des potes à moi qui ont des studios, ils payent 3 fois moins cher. C'est un choix que j'ai fait pour justement être exposé, être là où ça se passe. Et c'est plus ça le gros stress. Je m'inquiète un peu moins par rapport au fonctionnement, à la clientèle, quoi. Je sais que d'habitude, les gens, quand il y a un studio qui ouvre, ils vont aller prendre une session juste pour essayer, pour voir comment ça donne par rapport à le studio dans lequel ils sont. Et puis après, ils font leur choix. Mais c'est vraiment en termes de subvention. Il n'y a pas vraiment de frontières parce que je suis producteur en même temps. Donc je m'occupe de quelques jeunes artistes. J'ai prévu de continuer à signer des gens. Tout est un. Donc Isha, il est en même temps devant le micro, mais il est derrière les machines. Il parle à des photographes pour faire des shootings, pour faire de la direction artistique aussi. Donc il n'y a pas vraiment de frontières. Mais moi, ce que je sais qui m'a fait du bien ces dernières années, c'est de fréquenter la jeunesse en fait. Je sens que c'est en 2016 j'ai commencé à réécrire, à me remettre au rap. Et c'était plus comme il y a 10 ans. Les gens qui étaient dans le rap, ils avaient plus 50 plus que moi, mais ils en avaient 5 ou 10 de moins. Enfin, ils m'ont remis dans le bain. Donc ça m'a permis de comprendre en fait la nouvelle génération, certaines vagues et tout, que d'autres personnes ne comprennent pas de mon âge. Ils disent ouais mais la trappe c'est nul. Mais en fait moi, comme je suis avec les jeunes trappeurs, je comprends le délire, quoi. C'est un tout et je pense que le fait Là, j'ai un album à terminer. Je suis quasi sûr que quand le studio va ouvrir vers le mois de juin, début juin grand maximum, je sais que ça va me donner de l'inspi pour le terminer. J'en ai aucun doute. Quand je dis qu'elles nous appartiennent, c'est la jeunesse. La jeunesse, il faut voir l'impact qu'a le rap sur la jeunesse, c'est vraiment, vraiment incroyable, quoi. Moi, je trouve que le rap n'est pas représenté dans les rues de Bruxelles. Il y a des choses qui sont associées au rap qui sont représentées. Donc, par exemple, tu vois, les Jordan, les baskets et tout, ça fait partie de notre culture rap. Les maillots de basket et tout. Il y a des magasins, tu vois, quand tu marches, t'en vois. Mais le rappeur et le rap dans sa forme originelle, il n'est pas représenté du tout, quoi.
La maladie, c'est dans la tête. Mon cœur est coupé en lamelles. Elle dit qu'elle m'aime, qu'elle sent ma peine. Du temps à perdre, au grand jamais. Au grand jamais. Au grand jamais.